Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau qui s'appelle le Sancier, donc qui porte le nom de la rue, donc qui est composé d'un crémeux chocolat noir, d'une nougatine au gruau de cacao et d'un palais de riz soufflé au praliné. Alors pour la première étape, on va réaliser le crémeux au guanara, donc chocolat noir, donc avec 180 g de chocolat guanara 70%, 150 g de crème, 150 g de lait, 60 g de jaune et 50 g de sucre. Donc la recette va être réalisée pour 6 personnes, donc pour faire 6 sanciers. Donc la première étape, on va verser le lait et la crème dans la casserole. Alors vous utilisez de la crème à 35% de matière grasse. On va verser une toute petite partie du sucre pour éviter que le lait et la crème adhèrent à la casserole, pour éviter que ça brûle. On met à chauffer notre lait, crème et une partie du sucre à feu vif. On va verser nos jaunes dans notre cul de poule. Au niveau des jaunes, on a l'équivalent de 3 jaunes d'œufs. Donc je verse le reste du sucre dans les jaunes. Vous mélangez bien les jaunes et le sucre. Voilà, donc vous les faites légèrement blanchir, que le mélange soit un peu mousseux. Donc là, j'arrête mon lait et ma crème. Je vais verser un peu de liquide chaud dans mon mélange jaune et sucre pour délayer. Voilà, donc juste bien mélanger. Ensuite, vous reversez l'ensemble dans votre casserole. Donc là, pour le crémeux, on va réaliser une crème anglaise. Là, vous cuisez votre crème anglaise sur feu doux pour éviter que les jaunes coagulent. Et donc, sinon, vous allez réaliser une crème anglaise granuleuse et ça, c'est pas bon. Donc, vous mélangez bien au fouet au début. Et ensuite, vous cuisez ce qu'on appelle une cuisson à la nappe avec une spatule. Donc, vous formez un 8 dans votre casserole. Donc là, c'est important de faire une cuisson lente pour éviter que les jaunes coagulent dans votre lait et crème. Donc, pour vérifier la cuisson d'une crème anglaise, vous prenez un peu de crème anglaise sur votre spatule, vous passez le doigt dessus. Quand le trait reste bien net, c'est que la crème anglaise est cuite. Maintenant, on va mettre notre chocolat dans le cul de poule. Et on va verser en 2 fois la crème anglaise. Donc je verse une première fois. Voilà, vous le mélangez délicatement avec la spatule pour bien faire fondre le chocolat, pour avoir une consistance bien onctueuse et homogène, de façon à former un noyau élastique et brillant. Voilà, donc là c'est bien mélangé, je vais reverser la deuxième partie de la crème anglaise. Voilà, on mélange bien. Donc concernant ce dessert, il est important de préparer le crémeux la veille parce que vous avez besoin de 12 heures minimum de repos pour que votre crémeux, votre ganache refroidisse de façon à former une quenelle. Donc on le verra un peu plus tard. Voilà, donc là votre crémeux chocolat est prêt. Donc on va le verser dans un récipient. Voilà, le crémeux est fait. Donc ensuite, on va mettre un film contact sur le dessus et on va le laisser 12 heures au réfrigérateur. Donc film contact, parce qu'on met directement le film sur le produit afin de chasser les bulles d'air et pour une meilleure conservation aussi. Donc voilà, vous plaquez bien. Et donc là, on va le stocker au réfrigérateur pendant 12 heures. Donc là, on va réaliser la deuxième étape du sancier, c'est-à-dire la nougatine au gruau de cacao. On a besoin de 100 g de fèves de cacao broyées. On peut utiliser aussi également des amandes hachées pour réaliser cette recette. 100 g de sucre semoule, 100 g de glucose, donc c'est du sirop de sucre, et 100 g de beurre. On va verser dans la casserole le sucre, le beurre et le sirop de glucose. Donc on va porter ébullition tout en remuant le beurre, glucose et sucre. Donc faites fondre sur feu moyen
Donc, si vous mettez sur feu vif, vous risquez de faire caraméliser le sucre. Et donc là, on cherche juste à obtenir une masse homogène et fondue. Donc là, le sucre fond avec le glucose et le beurre. Donc on va porter une légère ébullition et je vais verser mon gruau de cacao. Donc si jamais vous avez des difficultés à trouver le gruau de cacao, vous pouvez bien entendu utiliser des amandes hachées avec les mêmes proportions. Hein. Donc 100 g de gruau de cacao ou 100 g d'amandes hachées. Voilà, donc là une fois que mon gruau de cacao a bien été mélangé dans la masse sucre, beurre et glucose, on va stopper la cuisson. On va l'étaler avec un rouleau et 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc vous versez votre masse de nougatine au gruau de cacao sur la feuille. Vous posez la deuxième feuille sur la nougatine. Vous appuyez légèrement. Et ensuite vous étalez au rouleau de façon régulière. Voilà, donc là la nougatine a été réalisée. Nous avons passé la nougatine du gruau de cacao 10 minutes au réfrigérateur de façon à pouvoir décoller la feuille. Donc là vous voyez, voilà. Donc là nous allons cuire notre nougatine du gruau de cacao à 160 degrés pendant 20 minutes dans un four à chaleur tournante. Là, nous allons réaliser la troisième étape du sancier. Donc on va réaliser le palais de riz soufflé. Donc avec 50 g de chocolat au lait, 200 g de praliné noisette, donc on peut aussi le remplacer si vous n'avez pas de praliné noisette par de la pâte à tartiner, 100 g de riz soufflé, 50 g de beurre, et là j'utilise du popping candy qui est un sucre pétillant, donc qui apporte du pétillant à ce dessert, donc ça c'est en plus. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire sans, il n'y a aucun problème. La première chose qu'on va faire, on va faire fondre le chocolat au lait au micro-ondes. Là, j'utilise le micro-ondes pour des questions de facilité, mais si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez utiliser un bain-marie pour faire fondre votre chocolat, il n'y a aucun problème. Donc c'est important quand vous utilisez le micro-ondes pour faire fondre le chocolat, faites-le fondre tout doucement, parce qu'au micro-ondes, le chocolat a tendance à brûler assez rapidement. Donc voilà, là le chocolat est fondu. Et là, je vais incorporer mon beurre. Donc, on utilise un beurre ramolli. Vous mélangez bien le beurre et le chocolat ensemble. Si jamais il vous reste un peu de morceaux de beurre, on peut le repasser légèrement, mais un tout petit coup au micro-ondes. Voilà, juste pour finir la fonte du beurre dans le chocolat. Donc, on va pouvoir incorporer le praliné. Vous mélangez bien les 3 ingrédients ensemble, beurre, chocolat et praliné. Voilà, donc on va obtenir une masse assez souple. On va le verser dans le cul de poule pour que ça soit beaucoup plus facile à mélanger avec le grain de riz soufflé. Là, nous allons verser en 2 fois les grains de riz soufflés de façon que le riz soit bien enrobé dans le mélange praliné, beurre et chocolat. Le riz soufflé que j'utilise, c'est le riz soufflé qu'on peut utiliser pour le petit déjeuner. J'incorpore la deuxième partie. Donc n'hésitez pas à bien mélanger, hein, de façon que le riz soit vraiment bien enrobé. Voilà, ensuite on va incorporer le popping candy, donc le sucre pétillant. Donc ça c'est mon petit bonus. C'est pour apporter un peu de pétillant dans le gâteau. Voilà, donc là on est à la 4e étape, donc là, au dressage du dessert, donc le sancier. Donc là, vous voyez, là, on a fait le riz soufflé, le grain de riz soufflé, la nougatine au gruau de cacao qui a été cuite, et donc le crémeux chocolat noir. On va dresser un petit palais de grain de riz soufflé. Donc j'utilise une cuillère et de l'eau chaude. Donc vous prenez un peu de riz
dans votre cuillère, vous posez sur un cercle et vous tassez bien de façon à former un palais. Donc là, vous voyez, j'appuie assez fort sur le riz soufflé. Ensuite, vous retirez votre cercle et le palais est formé. On va former notre quenelle. Donc pour faire une jolie quenelle, j'utilise une cuillère bien bombée de façon à avoir une jolie forme. Donc vous trempez bien votre cuillère dans l'eau chaude. Vous rentrez les 3/4 de la cuillère dans la masse de chocolat et vous tournez légèrement de façon à former une quenelle. Passez votre dos de la cuillère dans l'eau chaude. Voilà. Et posez délicatement sur le palais de riz soufflé. On va poser sur le dessus un éclat de nougatine au gruyère de cacao. Donc vous cassez un éclat. Vous le posez délicatement dessus. Voilà, vous appuyez un tout petit peu pour que la nougatine adhère au crémeux. Et puis ma petite touche personnelle, moi je rajoute un peu de feuilles d'argent. Voilà. Voilà, le sancier est réalisé. Bonne dégustation.